Obsèque du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le Burkina Faso se tient aux côtés du peuple frère et ami de Côte d'Ivoire. Le président du Faso s'est rendu en terre d'Eburni avec une forte délégation. Vous entendrez l'intervention du ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, après la cérémonie d'hommage national. Et puis au Burkina Faso, première prise de contact de l'opposition politique burkinabé. Le chef de file, Edi Komboego, a rencontré les partis et formations politiques affiliés à l'institution hier. Objectif, définir une feuille de route de l'opposition pour les 5 prochaines années. Voici pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Je vous le disais à l'instant, le Burkina Faso se tient aux côtés du peuple ivoirien dans ces moments difficiles. Le président du Faso, accompagné d'une forte délégation, a pris part aux obsèques hier à Abidjan du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le président du Faso qui va s'incliner sur la dépouille mortelle de Ahmed Bakayoko. Une forte délégation l'a suivi hier à Abidjan. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. Le Faso est venu ici avec le président du Faso à la tête de la délégation pour rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko et témoigner donc toute la compassion du peuple burkinabé vis-à-vis du peuple ivoirien parce que c'est une épreuve difficile. Donc la compassion du président du Faso au président ivoirien et également la compassion du gouvernement burkinabé au gouvernement ivoirien. Et vous comprendrez que c'est d'abord 2 pays voisins qui sont intimement liés, donc c'est une démarche tout à fait normale, mais il y a aussi les relations personnelles que nous avions avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, avec le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré en tête. Ahmed Bakayoko était un de ses amis, c'était un ami à lui, un vieil ami, et avec certains d'entre nous également. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons vécu cette cérémonie d'hommage. En tout cas, c'est la triste réalité. C'est la volonté de Dieu. Nous nous prions à cette volonté et nous prions le bon Dieu qu'il l'accueille dans son royaume. Il faut rappeler que c'est demain, vendredi 19 mars, que le Premier ministre Ahmed Bakayoko sera inhumé à Séguéla dans son village dans la stricte intimité familiale. Pendant ce temps, pendant que Alpha Bari se trouvait à Abidjan en compagnie du chef de l'État, à Ouagadougou se tenait le traditionnel Conseil des ministres hebdomadaire, magistrature, justice et éducation nationale étaient au centre de l'exercice. Le gouvernement est revenu sur les 5 décrets relatifs aux examens et concours scolaires qui ont provoqué la colère des élèves en début de semaine. Le porte-parole du gouvernement a tenu à rassurer les acteurs de l'éducation nationale sur la qualité et la validité des diplômes concernés. Le compte-rendu de Abdou Aziz Sari. Les élèves en classe de terminale qui pensent que désormais le bac ne donne pas accès à l'université peuvent avoir le sommeil tranquille. Selon le gouvernement, les réformes des examens et concours scolaires annoncés ne changeront ni la nature ni la portée de ce premier diplôme universitaire. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé ce mercredi au cours du traditionnel Conseil des ministres. Le Conseil a pu aussi s'informer que c'est une option d'organisation qui existe au Mali, qui existe en Côte d'Ivoire, qui existe au Bénin. Donc il s'agit simplement de questions organisationnelles. On aurait pu faire l'hypothèse que les 2 ministères auraient été un. Par exemple, le problème ne se serait pas du tout posé. C'est parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a 2 entités et que l'organisation du bac quitterait telle entité pour se retrouver à telle autre. Mais ce n'est pas aussi
Ce n'est pas une caricature, mais c'est pour dire juste que c'est une réforme administrative qui ne va pas impacter la qualité du bac, qui ne va pas jouer sur l'accès des bacheliers à l'université, que ce soit à l'université, dans les universités du Burkina Faso ou les universités à l'étranger. Selon le porte-parole du gouvernement, l'examen du baccalauréat 2021 va se dérouler comme les années précédentes. L'autre décision importante prise par l'exécutif est relative au renouvellement des membres du tribunal militaire de Ouagadougou. Des nouveaux juges et magistrats sont nommés au titre de l'année judiciaire 2020-2021. C'est en application d'une loi, la loi numéro 2494 du 24 mai 1994. Et ensemble, ces modificatifs intervenus d'une part en 1998 et d'autre part en 2017, le Conseil donc a adopté un décret portant renouvellement des membres du tribunal militaire. Comme je le disais tantôt, il nomme donc des magistrats de siège, des magistrats du parquet, des juges assesseurs et un juge chargé de l'application des peines au tribunal militaire de Ouagadougou. Au titre du ministère de la Justice, 3 décrets sont adoptés par le Conseil. Ces décrets portent nomination des personnels de la sécurité pénitentiaire au grade d'inspecteur de sécurité pénitentiaire. Alors, à l'issue donc de cette adoption, le Conseil régularise ainsi la situation de 3 inspecteurs de sécurité pénitentiaire, divisionnaires, 35 inspecteurs de sécurité pénitentiaire principale et 68 inspecteurs de sécurité pénitentiaire. Donc, voient leur situation donc régularisée. Par ailleurs, le gouvernement a décidé de louer 6 bâtiments administratifs au profit de l'administration publique et de 3 autres au profit d'organismes régionaux et internationaux. Je vous le disais en titre, hier, Edi Komboigo, nouveau chef de file de l'opposition politique, a rencontré les partis et formations politiques affiliés à l'institution. Une toute première rencontre officielle qui a permis au CEFOP de définir une feuille de route de ses actions pour les 5 prochaines années. Et déjà, le ton est donné. Nous serons une opposition politique républicaine, mais nous sortirons aussi les griffes si le gouvernement déraille. C'est ce qu'a déclaré en substance le chef de file de l'opposition politique, Abdourazak Traoré. De 32 partis au départ, les partis politiques qui se sont déclarés de l'opposition sont passés à 38 à la date du 18 mars 2021. Pour la toute première réunion qui fait office de prise de contact, une vingtaine d'entre eux ont répondu présent et quelques-uns se sont excusés. Certains se réclament de l'opposition non alignée. Mais avec Edi Komboigo au CEFOP, la dynamique enclenchée s'est formée une opposition unie afin d'être cette force de proposition dans la République. Nous avons fait appel à tout le monde. Je vous l'ai dit que nous avons invité tous les partis, y compris ceux qui se disaient de l'ONA, à venir. Nous avons eu, si vous voulez, pour ne pas le nommer, M. Soma, le professeur Soma, qui nous a dit qu'il était aujourd'hui à Abidjan et qu'il allait rentrer et qu'il va envoyer ce soir un représentant. Nous n'avons pas exclu qui que ce soit. D'ailleurs, la Constitution ne reconnaît pas un autre cadre, notre organisation de l'opposition. Après plus de 2 heures d'échange, les choses commencent à se préciser en ce qui concerne la formation du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Mais avant de poursuivre, les absents sont attendus. Nous attendons que les autres nous rejoignent. Cette réunion nous a permis également de discuter sur le fonctionnement du cadre de concertation. Nous irons jusqu'à mettre en place un règlement intérieur pour la prise de parole, pour montrer qu'être membre du cadre de concertation du chef de file de l'opposition n'est pas un assujettissement du parti au CDP ou à qui que ce soit. Une liberté de parole sur les grandes questions, quand l'opposition prend une position et que l'on est ensemble, l'opposition est développée et défendue par tous. Je crois qu'avec les interventions des uns aux autres, ils sont prêts au combat, à mener une opposition républicaine. Une opposition prête au combat. Ce sont aussi là les attentes du docteur Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso Autrement. Et ce que nous souhaitons pour l'opposition sur les 5 ans à venir, c'est que ce soit une opposition républicaine
une opposition solidaire, disciplinée, une opposition intelligente qui prendra à bras le corps les intérêts supérieurs du peuple burkinabé et une opposition qui sera une opposition battante. Nous ne voulons pas d'une opposition qui sera complice de la gouvernance qui ne sert pas l'intérêt du peuple burkinabé. Et les priorités étant définies clairement, le CFOP n'attend désormais que la formalisation du cadre de concertation avant d'entamer le combat sur des sujets comme la réconciliation nationale, le report des élections municipales, la modification du code électoral, entre autres. Cette autre triste nouvelle, le peuple tanzanien pleure son président. John Magufuli est mort hier à l'âge de 61 ans. Selon la vice-présidente qui a annoncé la nouvelle, celui que ses compatriotes appelaient affectueusement le bulldozer est décédé de complications cardiaques. Suivez. John Magufuli était le 5e président de la Tanzanie depuis son indépendance obtenue en 1961. Il avait été élu pour la première fois à la tête de l'État en octobre 2015, en succédant à Jakaya Kikwete, après avoir obtenu 58% des voix. Lors de sa prise de pouvoir, il jouissait déjà d'un capital sympathie fort, notamment auprès des plus démunis. Après son élection, il avait divisé son propre salaire par 4, devenant l'un des chefs d'État africains les moins bien payés. Et il avait taillé vigoureusement dans les dépenses publiques. En revanche, il avait mis l'accent notamment sur l'éducation et la lutte contre la pauvreté, avec la construction de nombreux logements, ce qui lui valut le surnom de Tinga Tinga, le bulldozer en swahili. Il s'était attelé aussi à lutter contre la corruption et avait essayé de développer l'économie de son pays en mettant la pression sur les grandes entreprises présentes en Tanzanie. Cette série d'actions lui avait permis d'être largement réélu en octobre dernier en récoltant 84% des voix, même si l'opposition avait contesté le résultat du scrutin. À l'international, Magufuli avait détonné ces derniers mois par ses prises de position contre la vaccination et un déni du danger de la pandémie de la Covid-19. Mais pour les Tanzaniens, cet épisode ne peut résumer les 5 années et demie que John Magufuli aura passées à la tête du pays. Les têtes rivées sur les unes de journaux, les regards sont abattus. L'image du 5e président de la Tanzanie, John Pombe Magufuli, décédé mercredi à Dar es Salaam, est en première couverture. L'annonce de sa mort après des semaines de rumeurs sur son état de santé est tombée comme un coup de massue. Nous avions de grandes attentes, parce qu'en tant que pays, une fois que vous avez un tel leader, vous vous sentez mieux. Notre pays était au bord du gouffre, les gens ne savaient pas ce qui se passait, mais maintenant nous sommes calmes parce que nous savons ce qui se passait. Les pauvres avaient commencé à faire des progrès, nous avions été secourus, les affaires étaient florissantes. Quand vous aviez un problème, vous approchez un membre du gouvernement et vous obtenez de l'aide. Il nous manquait de tels présidents en Tanzanie pendant très longtemps. Si nous avions eu un tel président pendant l'indépendance, notre pays aurait fait beaucoup plus de progrès par rapport à ce que nous sommes en ce moment. Dans le peu de temps qu'il a servi, il a fait des réformes majeures. En tant que nation, nous nous souviendrons de lui pour les nombreuses choses qu'il a faites. Nous étions habitués à le voir partout dans les médias. Tous les 2 jours, il faisait des réformes. Et puis soudain, il a disparu. Nous étions très inquiets. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles il était malade et nous n'avons jamais eu de confirmation à ce sujet. Sur le continent, les hommages se multiplient. Le président rwandais Paul Kagame s'est dit choqué par la perte d'un frère et un ami. Le Kenya a décrété 7 jours de deuil national à la mémoire du président tanzanien John Pombe Magufuli, décédé des suites de complications cardiaques. Et puis, suite au décès du chef de l'État tanzanien, c'est sa vice-présidente Samia Suluhu, 61 ans elle aussi, qui assurera la fin du mandat. Elle devient ainsi la toute première présidente de ce pays d'Afrique de l'Est.
Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. À demain.